Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, Silver, on va essayer de répondre à une question récurrente de la part de nos clients et de nos lecteurs, mais aussi sur les réseaux sociaux, à savoir comment gérer les tips, les pourboires aux États-Unis. Exactement. Alors les pourboires, effectivement, c'est comme les pratiques sont différentes dans tous les pays et très différentes aux États-Unis de ce qu'on peut avoir en France, par exemple, eh bien, ça demande une explication un peu plus précise. Et pour commencer, il y a 2 mots aux États-Unis pour signifier pourboire. Du coup, le premier, c'est tip. Tip, ça va être le mot le plus courant, on va dire, le langage courant familier. Et puis, dans un anglais un peu plus formel, on va dire gratuity. C'est ce qu'on va retrouver surtout à l'écrit, sur les menus ou sur les tickets de caisse, etc. On ne verra pas forcément la mention type, mais ça recouvre exactement la même chose. Alors, quelle est l'importance des pourboires aux États-Unis ? Alors, c'est vrai que le pourboire, du coup, et notamment le pourboire au restaurant, on reviendra à la fin sur les autres types de pourboires très rapidement, mais le pourboire au restaurant a une signification très très différente en France et aux États-Unis. En France, dans le mot, on voit tout de suite pourboire, c'est un bonus, c'est quelque chose qu'on donne en plus, une petite gratification quand le service a été bon. Aux États-Unis, en réalité, ça n'a pas du tout ce sens-là, puisque le tip, c'est la principale rémunération du serveur qui vous sert. Et du coup, ça change tout. Et comment on peut expliquer cette différence, en fait, entre les États-Unis et la France ? Alors, je ne sais pas complètement, mais c'est sûr que originellement, les serveurs aux États-Unis, historiquement, ont toujours été payés exclusivement par des tips, par des pourboires. Ce n'était pas des prix inscrits au menu. En France, dans la restauration, on a intégré le service compris exactement. Et du coup, le serveur est un employé du restaurant. Il est payé, il a un salaire. Effectivement, il y a un petit pourboire à la fin, mais il est pris en charge par le restaurant. Aux États-Unis, ça n'a jamais été le cas au départ. La seule chose qui a un petit peu changé la donne, c'est l'apparition en 1938 d'un salaire minimum légal au niveau fédéral. Et là, du coup, il y a eu des discussions pour savoir comment faire, puisque ce métier était rémunéré uniquement par les pourboires. C'est un minimum dans tous les domaines ? Oui, dans tous les domaines aux États-Unis. Alors, c'est un salaire minimum fédéral qui a été très peu augmenté au cours des années. Et du coup, en fait, il ne sert plus à grand-chose aujourd'hui. Il faut dire le salaire minimum fédéral aux États-Unis, c'est 7,25 $ de l'heure. Il faut dire clairement qu'il n'y a pas grand monde qui travaille à 7,25 $ de l'heure aux États-Unis. Mais néanmoins, quand on y a mis en place ce salaire minimum, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aurait un salaire minimum encore plus petit pour les employés payés au pourboire et qu'il faudrait que la somme des pourboires plus ce salaire minimum soit au moins du salaire minimum légal, donc de 7,25 $. Et donc aujourd'hui aux États-Unis, ça fait un peu sourire, mais le minimum que doit verser un restaurateur à ses employés qui sont payés au type, c'est 2,13 $ de l'heure. Et il doit abonder jusqu'à 7,25 € si jamais les pourboires ne permettent pas de rejoindre ce salaire minimum. Dans la pratique, évidemment, tous les gens qui sont payés au pourboire gagnent plus que ça. Donc, la question ne se pose pas. Mais donc, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'essentiel de la rémunération des serveurs qui sont payés au type, c'est les tips, c'est les pourboires. Ce n'est pas un plus, c'est vraiment leur rémunération, leur salaire qui vient directement de votre contribution, entre guillemets volontaire, par les types. Okay, alors c'est vrai que quand on arrive aux États-Unis, c'est une démarche qui est surprenante et au départ qui nous gêne souvent. Quand même. Oui, ça nous gêne autant que le fait de ne pas avoir les prix TTC dans les magasins ou sur les menus.
Nous, on aime bien savoir à l'avance exactement combien ça va nous coûter. C'est une habitude qu'on a pris. Donc oui, au début, la première réaction, c'est se dire oh, c'est quand même pas bien pratique, ce serait mieux si les services étaient inclus. Donc au début, c'est déstabilisant, mais petit à petit, on se rend compte que ça devient plutôt agréable. En fait, au fur et à mesure qu'on utilise le système, on comprend aussi les avantages. On voit les inconvénients, le fait de ne pas avoir les prix très clairs dès le départ, mais on voit tout de suite les avantages. Et l'avantage principal, c'est que quand un serveur il est rémunéré au type, eh ben, il n'est plus réellement l'employé du restaurant, mais le patron, c'est vous. C'est vous qui le payez à la fin. Oui, c'est notre allié, vraiment. Exactement. Et c'est vrai que du début à la fin, il nous accompagne vraiment. Il y a vraiment un service, c'est-à-dire que quand moi, je vois, quand je me souviens, quand on commande, il nous aide dans la prise de commande et même à nous donner des conseils pour que la note au final, parfois, soit moindre, en disant commandez plutôt ce menu-là que d'ajouter tel et tel plat. C'est vrai. Vraiment un allié. Souvent, on a cette impression, effectivement, qu'il est plus de notre côté que du côté du restaurant. Il n'est pas là à essayer de nous en mettre le plus possible, etc. Parce qu'il n'a pas un intéressement là-dessus. Il a un intéressement sur la qualité de son service et la perception qu'on en aura. Et donc, ça, c'est assez vite agréable quand on commence à prendre l'habitude de la qualité du service américain. C'est vrai que alors, le service est quand même beaucoup amélioré en France par rapport à il y a quelques dizaines d'années, mais malgré tout, voilà, c'est quelque chose qui est franchement agréable. De même, il demande assez régulièrement, il passe pour savoir si on a besoin de quelque chose et si on est satisfait. Et notamment, pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, ils savent qu'en fait, aux États-Unis, ils cuisent beaucoup plus la viande que chez nous. Et il y a un point quand même qui est assez désagréable. Donc aux États-Unis, quand on aime manger en tant que Français de la viande bleue, saignante, c'est qu'il est pratiquement impossible pour eux de cuire une viande saignante. Du coup, c'est vrai qu'on peut parfois faire appel au serveur pour demander à ce que la viande soit recuite, une nouvelle viande, et ce qui, je pense, qu'on ne fait pas forcément en France. Voilà, d'une manière générale d'ailleurs, quand il y a eu des erreurs, quand il y a eu des petits manquements, quand il y a eu un oubli, le serveur va avoir tendance à vous dire oh, je vous ai pas compté les boissons, ou tiens, je vous ramène un petit quelque chose en plus, voilà, à faire ce genre de petits cadeaux, parce qu'en fait il sait que l'erreur va peut-être impacter sa rémunération directement, et donc du coup là où il a les moyens de le faire, donc c'est vrai que par exemple les boissons, s'il sert un verre de plus de coca ou autre, ça se verra pas, et donc du coup il peut très facilement le faire, en rajouter ou ne pas vous faire payer quelque chose, voilà, là il est vraiment de notre côté, et c'est particulièrement agréable. Ouais. Et donc de manière pratique, Silver, comment on paye le pourboire? Alors, d'abord il y a la question du montant. Donc la première chose, avant de dire exactement le montant, c'est de rappeler une nouvelle fois, on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est pas optionnel. Enfin, légalement c'est optionnel. Vous n'êtes pas tenu légalement à laisser un type. Mais si vous ne laissez pas de type, la personne a travaillé pour rien. Elle n'est pas payée. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc, vraiment, sauf cas extrême, on ne part jamais d'un restaurant sans avoir laissé de type. Et le montant qu'on va mettre, en gros, le montant généralement accepté, c'est entre 15 et 20%. Alors, je reprends. Là, on ne part pas d'un restaurant de service à table. Et oui, alors bien entendu, on n'a pas reprécisé bien, mais le type, on en reparlera à la fin, c'est en train d'évoluer un petit peu, mais se conçoit lorsque vous avez un serveur ou une serveuse qui vient vous servir à table, qui vous donne un menu, qui prend votre commande et qui vous apporte vos plats. Si on est dans un service au comptoir, un fast-food ou autre, il n'y a pas lieu de laisser de type. Normalement. Et donc ce montant... Alors, comment ça se passe? Eh bien, du coup, le pourboire, le type, ça va être un pourcentage de la note qu'on va rajouter en plus. Alors, je réinsiste une nouvelle fois, c'est un pourcentage qui n'est pas réellement optionnel. Enfin, légalement, il l'est. Vous n'êtes pas tenu légalement de payer un type, mais ayez juste bien en tête que si vous ne laissez pas de type, la personne qui vous a servi, elle n'est pas payée autrement. Globalement, c'est ça. Alors après, du coup, combien?
le pourcentage classiquement accepté, c'est 15 à 20% du montant hors taxe de la note. Donc, quand on va vous présenter l'addition au restaurant, vous regarderez bien la note. Il y a un total hors taxe, puis une ligne de taxe et un total TTC. C'est par rapport au total hors taxe qu'il va falloir calculer 15 à 20%. Alors, 15%, c'est vraiment un service moyen, moins ou vraiment pas terrible. 18%, c'est 18%, correct, ça va. c'est normal. Et disons 20%, c'est un bon service, voire plus. Les Américains, des fois, dépassent et vont jusqu'à 25% pour un excellent service. Il y a un petit côté pratique, parfois, ce qu'on peut appliquer, c'est par exemple, on peut utiliser le fait de doubler la taxe. Doubler ou tripler. En fait, effectivement, quand vous regardez votre note, vous verrez donc sous le montant hors taxe, vous verrez le montant des taxes et est indiqué le pourcentage qui a été appliqué. Alors le pourcentage, il change, il est différent dans chaque État, mais il est même souvent différent dans chaque comté, puisqu'il y a une partie de la taxe qui est imposée par l'État, une partie qui est imposée par le comté. Donc ça va aller, disons, de 5% à 10-12% dans les endroits les plus chers. Et du coup, en prenant ce pourcentage-là, vous voyez, si vous avez un pourcentage à 8%, si vous doublez la taxe, ça fait 16%, vous arrondissez au supérieur et vous allez être sur les 18%. Si c'est une taxe moindre, si vous êtes à 6%, vous allez la tripler et vous allez arriver à vos 18%. Donc souvent, si on ne veut pas sortir la calculatrice et avoir un ordre de grandeur, on regarde les taxes, on fait un quotient multiplicateur sur le montant déjà calculé des taxes et on trouve notre type. Donc voilà, donc en général, dans la majorité des cas, donc ce pourboire, c'est à vous de le choisir et de le mettre comme ça. Mais il faut faire attention parce qu'il y a un cas particulier quand même avec les gratuities qui peuvent être déjà précalculés sur la note. Et inclus. Alors, c'est relativement rare, mais c'est quand même important de le souligner. Quand on vous présente la note, jetez quand même un œil à cette ligne hors taxe, total TTC. Si une autre ligne apparaît et qui est marquée gratuity, généralement entre parenthèses 18%, généralement quand elle est précalculée à 18%. Si une ligne comme ça apparaît, ça veut dire que le restaurateur a choisi d'intégrer un type obligatoire, un service obligatoire de 18% qui sera reversé intégralement du coup au serveur. Et dans ce cas-là, vous n'avez strictement rien à rajouter, vous n'avez pas de type à rajouter, il est déjà inclus. Alors ça, on rencontre ce cas-là dans deux lieux, généralement dans les lieux touristiques ou parfois, en fait, pour des groupes, en fait. Quand on est plus de 6 personnes, il se peut que le restaurateur choisisse cela. Dans les deux cas, la logique est un peu la même. Dans les lieux très touristiques, et notamment touristiques internationaux, où il y a beaucoup de touristes étrangers, les restaurateurs constatent quand même qu'un certain nombre d'entre eux soit n'ont pas l'habitude, soit ne savent même pas du tout que le type doit être important et est la rémunération principale du serveur. Et du coup, la moyenne des types est souvent assez basse et du coup, certains restaurateurs incluent le type. Donc vraiment dans des endroits super touristiques, ça peut arriver, à faire attention. Et l'autre cas de figure, c'est pour les groupes en fait. Voilà, pour les groupes de plus de 6 personnes souvent. C'est un peu la même idée, c'est que souvent, même les Américains qui ont l'habitude des tips, ils ont l'habitude des tips quand ils sont seuls, quand ils sont 2, quand ils sont 4. Mais quand ils sont 10, quand ils font le calcul du tips et quand ils voient le montant que ça finit par faire, ils vont avoir tendance à peut-être le mettre un peu moins que ce qu'ils auraient fait à rogner. Bon, pourtant, pour le serveur, c'est comme s'il a fait faire 3 tables ou faire une immense tablée qui correspond à 3 tables, pour lui c'est le même travail, il faut qu'il soit rémunéré proportionnellement. Donc certains restaurateurs, pour les groupes de plus de 6 personnes, vont avoir tendance à inclure les gratuities. Encore une fois, c'est rare, mais faites-y attention. Oui. Donc, il faut payer, donc à mon donné, c'est pourboire. Il y a 2 manières de payer, soit en cash, soit à travers sa carte bleue. Oui, alors la manière à l'ancienne, effectivement, c'est en cash. Donc, en fait, déjà, si vous payez tout en cash, du coup, vous pouvez ajouter votre type, laisser l'intégralité de la note plus le type sur la table et vous pouvez partir.
Si vous payez en cash à la caisse ou vous payez par carte bleue à la caisse, mais que vous voulez rajouter le tip en cash, vous pouvez laisser simplement le montant du tip sur la table avant de partir. Et si c'est par carte bleue, hein? Alors si c'est par carte bleue, il y a vraiment deux façons qui vont dépendre du restaurateur. Si c'est un peu à l'ancienne, on va prendre votre carte, on va aller le passer dans la machine, on va éditer un ticket et on va vous ramener ce ticket pour signer le ticket. Et dans ce cas de figure particulier, où on va vous demander de signer un ticket, vous verrez que sur le ticket, en plus du montant hors taxe, la taxe et le montant TTC, vont apparaître deux lignes. Une ligne gratuity dans laquelle vous pouvez rentrer vous-même le montant que vous souhaitez et une ligne totale que vous devez recalculer qui est le total complet entre le total TTC plus les gratuities et c'est à vous de calculer le nouveau total. Nous conseillons dans tous les cas de remplir cette ligne gratuity, soit en incluant votre pourboire, mais si vous voulez payer votre pourboire en cash, dans ce cas-là, vous barrez la ligne, vous mettez 0 afin que le restaurateur, ou une personne mal intentionnée, si vous le laissez en vide, n'importe qui peut la remplir en fait et peut mettre n'importe quel montant. Donc si vous avez une fiche comme ça à signer, si vous n'intégrez pas le tips dedans, vous barrez ou vous mettez 0 sur les lignes considérées, car sinon il y a toujours un risque, c'est rare, mais voilà, ne pas laisser la porte ouverte, que quelqu'un le remplisse à votre place. Alors, il y a une autre variante qui apparaît maintenant et qui augmente vraiment de manière exponentielle. C'est le paiement à travers des terminaux, effectivement, de paiement par carte bleue. Voilà, alors ça, c'est vrai que ça a tendance à remplacer l'ancienne manière avec la signature. Donc maintenant, de plus souvent, on va soit vous amener un terminal de paiement électronique à la table, soit dans beaucoup de restaurants, vous ne payez pas à la table. En fait, vous allez payer à la caisse. Et du coup, la caisse, elle est équipée généralement maintenant de nouveaux terminaux avec un écran tactile, etc. Et dans tous ces nouveaux terminaux électroniques, les banques ont intégré la fonctionnalité de pouvoir laisser le tips directement sur le terminal de paiement. Donc ça veut dire que juste avant de valider le paiement définitivement, vous allez avoir un écran qui va vous proposer de rajouter le tips. Et puis en plus cet écran il est assez pratique parce que... Finalement c'est par pourcentage en fait, il vous propose 15, 18, 20% ou plus, autre. Ou autre, vous pouvez, ou moins, en fait vous avez aussi la possibilité de choisir vous-même votre pourcentage, mais en tout cas il y a des montants précalculés, donc vous n'avez plus qu'à presser le montant précalculé, ça se rajoute automatiquement, et dans ce cas-là c'est le restaurateur qui versera le tip que vous avez payé par carte bleue à son employé. Voilà. Alors, depuis le début de ce podcast, on vous parle des pourboires en disant que voilà, les pourboires sont associés au restaurant avec le service à table. Mais il y a un nouveau phénomène, enfin un phénomène qui date depuis plusieurs mois, Silver, qui est celui des pourboires demandés dans des services qui ne proposent pas le service à table. Oui, et c'est vraiment lié à l'émergence de ces nouveaux terminals de paiement électronique dont on a parlé avec des écrans, etc. Parce que du coup, comme toutes les caisses, les nouvelles caisses qui sont déployées un petit peu partout quand on renouvelle le matériel, eh bien, elles ont cette fonctionnalité de tipping qui peut être activée. Eh bien, il y a de plus en plus de restaurateurs qui ne proposent pas le service à table, qui proposent un service au comptoir, donc notamment tout ce qui est les fast-food ou le type de restaurant comme ça, qui vont avoir une tendance à activer cette fonctionnalité de tipping dans leurs terminaux de paiement électronique. Et du coup, ça pose vraiment deux problèmes. Le premier problème, c'est du coup, vous ne savez pas très bien pourquoi vous payez un tip. Parce que quand vous payez un tip à un employé qui vous sert à table, vous savez que vous êtes en train de payer son salaire. Et vous payez le service qu'il est en train de vous rendre, de venir prendre votre commande, de vous amener votre commande, de faire attention à vous, de vous servir en boisson, etc. Donc ça paraît normal et vous savez que ce que vous allez payer, c'est pour le rémunérer. Parce qu'il n'est pas rémunéré autrement. Alors dans l'autre cas, on suppose qu'on paye la personne qui prend notre commande. Voilà. Sauf qu'elle est déjà payée, puisque ce n'est pas un employé qui est au pourboire, donc elle a un salaire, et de fait, son interaction avec vous, elle est quand même minimale. Je veux dire, le service qu'il vous rend, à part de prendre la commande que vous lui dictez, et encore, maintenant il y a quand même des restaurants où vous mettez votre commande sur un écran tactile, donc c'est vous qui passez la commande au préalable, et à la fin, on vous propose de laisser un tip. Alors je ne sais pas à qui il va, peut-être à la machine. Mais voilà, donc de plus en plus on a ça qui se
qui se généralise. Et ça fait débat aux États-Unis. Hein. Alors sachez que si ça vous choque ou si ça vous dérange, sachez que vous n'êtes pas les seuls et même les Américains sont partagés sur la question. Alors, il y a des Américains qui trouvent ça bien parce qu'ils trouvent que c'est un moyen pour eux de donner un peu plus à des professions qui ne sont pas très bien payées, etc. Mais de fait, ils pouvaient le faire avant parce que dans un certain nombre de restaurants, comme ça où il n'y avait pas de service à table, il y avait toujours une petite boîte. Une urne, oui, Une urne, de on pouvait type laisser, si on où on voulait. pouvait laisser la monnaie ou des choses comme ça. Mais là, ça s'est vraiment institutionnalisé et il y a beaucoup d'Américains qui commencent à trouver que c'est un peu fort, surtout que les prix augmentent beaucoup. En plus, on vous demande de payer d'un type pour un service qui n'est pas rendu. Du coup, il y a beaucoup d'Américains qui trouvent ça désagréable. Et c'est en vrai d'autant plus désagréable que, à la différence des autres opérations où on va typer, là, on le fait juste devant la personne. C'est-à-dire qu'il vient de prendre votre commande, il active le paiement, il est juste devant vous, il vous regarde, et là, vous avez un écran qui apparaît, vous dit, est-ce que vous lui laissez 0, 10, 15 ou 20%? Et normalement, vous devriez lui laisser 0, il faut appuyer sur 0 devant lui, et c'est assez désagréable comme chose, et des fois, on se fait même avoir, des fois, on paye un type, parce qu'on se sent à contre-cœur, parce qu'on se sent sous le regard de l'employé, et après coup, on n'est pas content d'avoir payé ce type, parce qu'on ne sait pas pourquoi on l'a payé. Donc voilà, ne vous laissez pas impressionner par la chose. C'est une possibilité qu'on vous offre, c'est vraiment pas une obligation. Donc s'il n'y a pas de service à table, il n'y a aucune obligation de laisser un type. Voilà. Donc là, on a vu donc les pourboires essentiellement dans les restaurants, mais on les retrouve lors d'un voyage aux États-Unis pour d'autres services, à d'autres occasions. Hein. Voilà, alors c'est vrai que c'est l'élément principal, c'est les restaurants, mais il peut y avoir quelques autres cas où le pourboire s'impose ou se propose. Alors dans les transports, c'est les taxis notamment. Dans les taxis, bon, c'est un peu comme partout. Généralement, on considère qu'ils rajouter 15% sur la note du taxi, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et quid des Uber alors? Alors, pour tout ce qui est le rideshare, les services type Uber, là, effectivement, c'est intégré dans l'application. Donc, vous avez des montants précalculés. Vous pouvez mettre 10, 15, 20% ou un montant fixe avec la notation. Donc ça va avec le service et vous faites comme vous le sentez par rapport à la qualité du service qui a été rendu. Ouais, on n'a pas eu tout à l'heure des restaurants, mais il y a les bars et notamment des barman. Alors, quand il y a un barman qui vous sert au bar, si c'est un service, on vous commandez une bouteille de bière ou un verre. Généralement, les Américains, ils payent cash pour ce genre de prestations et du coup, ils laissent un billet de 1 dollar à chaque fois que le barman va vous donner un verre, vous laissez 1 dollar de pourboire. Si vous payez par carte à la fin du service pour l'ensemble des verres qui ont été pris, dans ce cas-là, vous pouvez ne payer le type qu'à la fin et en général, c'est 15%. Ok. Il y a d'autres occasions au cours desquelles on doit payer un pourboire quand on voyage aux États-Unis, c'est notamment lorsqu'on fait usage du valet de parking à Las Vegas ou à Los Angeles. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins répandu chez nous, mais aux États-Unis, en France, on va trouver des valets de parking, des gens qui garent votre voiture à votre place uniquement dans des établissements extrêmement luxueux. Les casinos ou les palaces. Voilà, dans les palaces, des grands restaurants ou des grands hôtels. Mais c'est tout. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu. On va trouver ça dans un peu partout, parce que c'est un service qui est rendu quand le parking est un peu loin ou qu'il n'y a pas de parking à proximité. Et du coup, quand ce service est rendu, quand vous avez un valet de parking, donc le principe c'est que vous arrivez, vous allez laisser votre voiture et vos clés à un employé qui va aller garer la voiture. Il vous donne un ticket en échange. Quand vous revenez, vous donnez le ticket. Avec le ticket, il récupère vos clés, il va chercher la voiture et il vous amène la voiture et vos clés. Et du coup, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un pourboire compris entre 2 et 5 dollars. Et ce pourboire, on va le donner généralement à la fin, c'est-à-dire quand on récupère la voiture et pas quand on la donne. Ok. Et enfin, il y a un autre lieu où on ne pense pas forcément à donner un pourboire. Or, il est bienvenu, il est attendu. C'est lorsqu'on fait des activités avec un guide, notamment. Oui, si vous faites du rafting, si vous faites une balade à cheval, si vous faites une excursion en 4x4 avec un guide, etc., l'employé qui va vous faire cette excursion, votre guide, c'est assez classique de laisser un tip à la fin de 15%, surtout si vous êtes content. Et c'est vrai que généralement, en fait,
la plupart du temps, ces personnes font très très bien leur travail, vous font passer un très bon moment, vous accompagnent du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que voilà, même si on n'a pas d'obligation, nous, c'est assez souvent qu'on laisse parce que voilà, le service, il a été vraiment de qualité. On a noué un lien pendant ces 7 heures, 2 heures ou 3 heures d'excursion avec la personne. On a partagé quelque chose. Alors c'est vrai que souvent, on laisse un type qui peut correspondre à 10 ou 15% du montant de la prestation. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà, si vous trouvez que ce n'est pas nécessaire, surtout quand les activités sont très chères. Il y a quand même des activités maintenant elles peuvent l'être aux États-Unis. Qui sont des fois à $100 par personne, $150 par personne, voire plus. Bon, voilà, quand on est dans ces montants voilà, je pense que les employeurs, les prestataires sont capables de payer correctement leurs employés. On n'est pas obligé de rajouter en plus. Mais voilà, sentez-vous libre de le faire, mais aussi libre de ne pas le faire quand vous avez payé une activité vraiment chère. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, sujet des pourboires, Silver. Et j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on reviendra dessus dans un prochain épisode. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.